C'était un mardi soir pluvieux lorsque ma vie a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas. La pluie tombait à torrents, martelant la fenêtre de mon petit appartement comme si elle cherchait à noyer le bruit de mes inquiétudes grandissantes. Assise sur le bord de mon canapé usé, je fixais l'écran de mon ordinateur portable. Le solde de mon compte bancaire était douloureusement bas, et chaque nouvel email semblait apporter une nouvelle facture ou un avis de retard. Je venais d'avoir 24 ans. Je sortais tout juste de l'université, armée d'un diplôme qui, je le croyais, m'ouvrirait toutes les portes. Mais la vie dans la ville animée de Toronto, au Canada, était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. La ville regorgeait d'opportunités, de lumière et de rêves. Pourtant, pour quelqu'un comme moi, une rédactrice indépendante inexpérimentée qui essayait de se faire un nom, j'avais l'impression que toutes les chances étaient contre moi. Mon travail, même si je l'aimais, ne me rapportait pas assez. Je passais d'innombrables heures à proposer des articles à des magazines, à rédiger des billets de blog pour de petites entreprises et à écrire pour le compte d'autres personnes qui ne prenaient même pas la peine de me remercier. Chaque projet me semblait être une goutte d'eau dans l'océan des dépenses qui m'engloutissaient. Je n'avais pas payé mon loyer. Mon réfrigérateur était presque vide, et je n'avais même pas assez d'argent pour prendre le bus afin de rencontrer un client potentiel le lendemain matin. Assise là, dans la faible lueur de ma lampe de bureau, le bruit de la pluie devenait presque hypnotique. Il semblait faire écho à la tempête qui se préparait dans ma vie. Je n'arrêtais pas de me demander, comment en suis-je arrivé là? Je devais avoir une meilleure situation aujourd'hui. N'étais-je pas la même fille qui avait terminé première de sa classe et qui rêvait de devenir une auteure publiée? Ou est-ce que tout avait mal tourné? Le désespoir est une chose étrange. Il s'insinue en vous doucement au début, vous murmurant des pensées que vous repoussez habituellement. Mais lorsque vous êtes acculé et que les murs semblent se refermer sur vous, ces murmures deviennent plus forts. Ils vous font envisager des chemins que vous aviez autrefois jugés ou redoutés, des chemins que vous vous étiez promis de ne jamais emprunter. Ce soir-là, alors que la pluie trempait la ville dehors, j'ai réalisé que j'étais à la croisée des chemins. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour survivre. J'avais une amie, Evelyne, qui semblait traverser la vie sans effort, comme si le monde avait été fait pour elle. C'était le genre de femme qui, lorsqu'elle entrait dans une pièce, attirait tous les regards. Son placard était rempli de sacs de créateurs de toutes les couleurs, de parfums coûteux qui laissaient un sillage sophistiqué et de tenues qui respiraient l'élégance. Evelyne n'était pas seulement à la mode, elle avait une assurance dont je ne pouvais que rêver. Quant à moi, j'étais tout le contraire, mes vêtements étaient pratiques, achetés en solde, et je n'avais pratiquement aucune confiance en moi. Pourtant, Evelyne et moi étions amies depuis l'université, et elle était toujours là quand j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Alors, un soir, après une autre journée stressante passée à jongler avec les délais et à éviter les appels des créanciers, je l'ai appelée. Nous nous sommes retrouvés dans un salon confortable du centre-ville. Comme d'habitude, Evelyne était magnifique. Sa robe rouge élégante et son maquillage impeccable contrastaient fortement avec mon jean fatigué et mon pull délavé. Nous avons commandé des boissons, et, très vite, je me suis retrouvée à lui confier toutes mes frustrations. Je lui ai parlé de mes factures impayées, de la course sans fin que représentait le métier de rédactrice indépendante et de mon sentiment de courir sans cesse vers un objectif inatteignable. Evelyne m'écoutait attentivement, les sourcils parfaitement arqués froncés en signe de réflexion. Quand j'ai enfin repris mon souffle, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a siroté son martini. Puis, avec une nonchalance dont seule Evelyne avait le secret, elle m'a dit « Pourquoi ne pas essayer les services à domicile ?» Je l'ai regardée, perplexe. Les services à domicile, ai-je répété. Le mot me semblait étranger, presque étrange. Elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré d'une voix complice, les visites à domicile. Tu sais, les rendez-vous privés où les clients paient pour de la compagnie. Elle a dû remarquer ma bouche ouverte, car elle a rapidement ajouté, ça n'a pas besoin d'être sexuel. Tu peux fixer tes limites et décider de ce qui te met à l'aise. Evelyne a levé les yeux au ciel, balayant mon hésitation d'un geste de sa main manucurée. Pas nécessairement. Considère ça comme un arrangement commercial. Certains clients veulent juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un pour les accompagner à des événements. Tu es intelligente, belle et charmante. Tu serais parfaite pour ça. J'ai ri nerveusement.
Mais l'idée s'est implantée dans mon esprit. Evelyne, je ne pense pas pouvoir faire quelque chose comme ça. Ce n'est tout simplement pas moi. Elle a haussé les épaules, ses boucles d'oreilles en or captant la faible lumière. Je ne te demande pas de te décider maintenant, mais réfléchis-y. Tu es en difficulté, et c'est une issue. Et comme je te l'ai dit, c'est toi qui contrôles la situation. C'est toi qui décides. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce qu'elle m'avait dit. Au début, j'étais horrifiée. Moi, faire ça? L'idée même me semblait répréhensible, comme franchir une ligne dont je n'étais pas sûre de pouvoir revenir. Mais au fil des jours et des semaines, ma situation financière s'est aggravée, et mon opinion a commencé à changer. Cela ne me semblait plus aussi impossible. Les factures s'accumulaient, et je n'avais plus d'excuses à donner à mon propriétaire. Le désespoir a le don de faire taire votre fierté et de vous faire reconsidérer des choses que vous aviez autrefois rejetées. Je ne m'engageais à rien, me répétais-je sans cesse. Je ne faisais qu'explorer, rien de plus. Je ne savais pas encore que cette décision de simplement explorer allait tout changer. Un vendredi soir, après une journée particulièrement éprouvante remplie de refus et de frustrations grandissantes, je me suis effondrée sur mon canapé, complètement épuisée. Ma boîte mail était remplie de propositions rejetées, et mes factures impayées me hantaient comme des fantômes. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse, sa lueur reflétant le chaos de mes émotions. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais vraiment eu de l'espoir pour quoi que ce soit. Les paroles d'Evelyne résonnaient dans mon esprit, comme souvent ces derniers temps. « Jette juste un œil », m'avait-elle dit avec son assurance habituelle. « Et tu ne t'engages à rien. » J'avais ri à l'époque, mais ce soir-là, ces paroles me semblaient plus lourdes, plus insistantes. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette idée, même si je le voulais point. Le désespoir a le don de semer des graines là où on s'y attend le moins. Avant même de m'en rendre compte, j'ouvrais le forum en ligne qu'Evelyne m'avait recommandé. C'était une plateforme discrète au design épuré et étonnamment professionnel où les clients et les accompagnatrices pouvaient entrer en contact. Mon cœur battait à tout rompre pendant que la page se chargeait. Mais qu'est-ce que je faisais là? Ce n'était pas moi. Pourtant, plus je fixais l'écran, plus le nœud dans mon estomac se desserrait. Cela ne semblait pas aussi sinistre que je l'avais imaginé. J'ai passé les 10 premières minutes à faire défiler la page sans but, me convainquant que je ne faisais que regarder par curiosité. La page était remplie de profils, tous uniques. Certains étaient audacieux, avec des photos glamour et des descriptions pleines d'assurance. D'autres étaient plus subtils, avec des présentations simples et un minimum de détails. Un mélange de nervosité et de fascination m'a envahi tandis que je cliquais sur les profils. C'était un monde nouveau et étrange dans lequel je ne m'étais jamais imaginé entrer, mais j'étais là, incapable de détourner le regard. À un moment donné, je suis tombée sur un profil qui m'a arrêté net. Contrairement aux autres, il n'était ni tape à accent grave l'œil ni trop soigné. La biographie était courte, presque énigmatique, à la recherche d'une bonne compagnie, respectueux et généreux. La discrétion est essentielle. Il n'y avait pas de photo, juste une icône élégante et minimaliste. Ce qui m'intriguait, c'était sa simplicité. Puis, en continuant à faire défiler, j'en ai vu un autre qui m'a vraiment attiré. Il s'appelait Dapo. Son profil n'était ni tape à accent grave l'œil ni exagéré. La photo était intrigante, juste une paire de chaussures bien cirées posées sur le sol élégant de l'intérieur d'une voiture de luxe. Pas de visage, pas de mise en scène grandiose, mais il y avait quelque chose qui dégageait une confiance tranquille et une sophistication. Sa biographie était brève et concise, à la recherche d'une conversation intelligente et engageante autour d'un dîner. Sans engagement. Ces 3 derniers mots sans engagement m'ont semblé être une bouée de sauvetage. Cela ne semblait ni risqué ni compliqué, juste simple, presque trop beau pour être vrai. Je fixais l'écran pendant ce qui me sembla une éternité, mon esprit passant en revue tous les scénarios possibles. Était-ce sans danger? Pouvais-je faire confiance à quelqu'un dont je n'avais même pas vu le visage? Mais en même temps, l'idée de me lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait m'aider à alléger mes soucis financiers, était tentante. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé un message. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier, j'ai réécrit 3 fois la même phrase.
J'ai fini par choisir une formulation qui me semblait honnête mais prudente. Bonjour Dapo. Je suis nouvelle ici et un peu nerveuse, mais votre profil m'a interpellée. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous recherchez. J'ai fixé le message pendant un moment, le cœur battant, puis j'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir trop réfléchir. À ma grande surprise, sa réponse est arrivée presque instantanément. La notification m'a fait sursauter, et j'ai ouvert le message avec des mains tremblantes. Sa réponse était polie, respectueuse et étonnamment rassurante. « Bonjour, merci de m'avoir contacté. Je comprends que cela puisse être stressant pour quelqu'un de nouveau, mais je vous promets que ce n'est pas compliqué. Je cherche quelqu'un pour m'accompagner à un dîner d'affaires demain soir. Ni plus ni moins. Pas de pression, soyez simplement vous-même. » La simplicité de ces mots m'a mise à l'aise, même si l'idée de le faire me semblait toujours intimidante. J'ai relu son message au moins 10 fois, essayant d'évaluer sa sincérité à travers l'écran. Il n'y avait rien d'insistant ou d'exigeant dans son ton, ce qui m'a aidé à respirer un peu plus facilement. Mais accepter était une toute autre affaire. J'ai passé toute la nuit à débattre avec moi-même. D'un côté, je ne connaissais pas cet homme, et entrer dans ce monde me semblait encore étranger et effrayant. D'un autre côté, je pensais à ma liste croissante de factures impayées et au sentiment d'impuissance qui me rongeait depuis des mois. Était-ce ma chance de prendre le contrôle de ma vie, même si ce n'était que pour une nuit? Finalement, alors que l'horloge dépassait minuit, je me suis décidée, qu'avais-je à perdre? J'ai tapé une réponse rapide avant de pouvoir changer d'avis. Merci pour vos explications, Dapo. Je serais ravie de vous rejoindre pour dîner demain. Dès que j'ai envoyé le message, j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossée à ma chaise, le cœur battant. Un mélange de peur et d'anticipation tourbillonnait en moi. Il ne s'agissait pas seulement du dîner ou de l'argent, mais aussi de faire un pas vers l'inconnu, de voir où ce chemin pourrait me mener. Je ne savais pas encore que cela mènerait à une nuit que je n'oublierai jamais. Le lendemain fut une journée mouvementée, un tourbillon chaotique de nervosité et de préparatifs. Dès mon réveil, le poids de la soirée à venir m'a frappé. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que je voulais faire bonne impression. Le cœur battant, j'ai ouvert mon placard et j'ai commencé à fouiller parmi les cintres à la recherche d'une tenue qui allierait à la perfection élégance et sobriété. Les vêtements volaient sur mon lit tandis que je rejetais chaque option avec frustration. Trop décontracté. Trop audacieux. Trop simple. Finalement, mes doigts se sont posés sur une robe midi noire qu'Evelyne m'avait offerte il y a quelques mois. Je ne l'avais jamais portée, la gardant pour une occasion spéciale qui ne s'était jamais présentée. Elle était élégante, avec une coupe flatteuse qui semblait sophistiquée tout en restant subtile. Associée à de simples talons noirs et à un collier délicat, elle me semblait parfaite. J'ai passé plus de temps que d'habitude à me maquiller, optant pour un look naturel qui mettait en valeur sans me donner l'air trop maquillé, une touche de mascara, un soupçon de blush et un rouge à lèvres rose pâle. Pendant que je me coiffais, mes mains tremblaient légèrement. La réalité de ce que j'étais sur le point de faire me frappait de plein fouet. Je ne me préparais pas seulement pour un dîner, j'entrais dans un nouveau chapitre de ma vie. À 19h, je me tenais devant un grand hôtel 5 étoiles, serrant mon petit sac à main noire comme s'il s'agissait de ma bouée de sauvetage. L'air était vif, portant un léger parfum de pluie, et l'hôtel imposant se dressait au-dessus de moi avec ses lumières scintillantes et sa façade polie. Je jetai un regard nerveux autour de moi, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. C'est alors que je l'ai vu, Dapo. Il se tenait près de l'entrée, regardant sa montre avec désinvolture. Il était grand, avec une barbe soigneusement taillée qui encadrait parfaitement son visage. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui lui allait comme un gant, dégageant une sophistication naturelle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son attitude, calme, posée et accessible. Alors que je m'avançais vers lui, il m'a remarqué et m'a adressé un sourire chaleureux. Ce n'était pas un sourire forcé ou calculé, il était sincère, du genre à me mettre instantanément à l'aise malgré le tourbillon d'anxiété qui m'envahissait. « Vous devez être Ada », a-t-il dit d'une voix grave et apaisante, comme la ligne de basse d'une chanson préférée. Pendant un instant, j'ai oublié comment parler. Ma bouche s'est asséchée, et je n'ai pu que hocher la tête. Finalement, j'ai retrouvé ma voix,
tremblante mais audible, « Oui, vous devez être Dapo. » Il m'a tendu la main, et j'ai hésité une fraction de seconde avant de la serrer. Sa poignée de main était ferme mais douce, me rassurant d'une manière que je n'avais pas prévue. « Enchanté », dit-il d'un ton chaleureux et sincère. « Moi aussi », ai-je répondu, sentant un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Alors que nous marchions ensemble vers la grande entrée de l'hôtel, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La peur était toujours là, tapie en arrière-plan, mais elle était tempérée par autre chose, la curiosité. C'était différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Et même si je ne savais pas ce que la soirée me réservait, je ne pouvais nier la petite étincelle d'excitation qui scintillait en moi. Le restaurant était comme sorti d'un rêve, un monde de lumière dorée tamisée, de tables élégamment dressées et de conversations feutrées mêlées à de légères notes de musique classique. Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil. C'était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films ou dans les pages glacées des magazines. Les serveurs se déplaçaient avec la grâce de danseurs, chacun de leurs gestes raffinés et précis, et l'arôme d'une cuisine raffinée emplissait l'air. Dapo m'a conduite à notre table près d'une grande fenêtre qui donnait sur les toits scintillants de la ville. La vue était à couper le souffle, mais ce qui m'a vraiment surprise, c'est son souci du détail. Il m'a tiré ma chaise et a attendu que je sois confortablement installée avant de s'asseoir lui-même. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements, aucun signe d'impatience. Il se comportait avec une assurance naturelle qui m'a donné, pour la première fois depuis longtemps, l'impression d'être à ma place dans un tel endroit. Il fit signe au sommelier, qui arriva avec une bouteille de vin si exquise que je pouvais à peine prononcer son nom. Dapo échangea quelques mots à voix basse avec lui, et bientôt 2 verres de vin rouge rubis profond furent remplis et placés devant nous. Lorsque j'ai porté le verre à mes lèvres, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient plus. La conversation s'est engagée facilement, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que quelques minutes. Dapo avait une façon de parler qui me mettait à l'aise. Sa voix était posée et calme, avec une chaleur qui m'attirait. Il n'était pas seulement charmant, il était vraiment engageant. Il posait des questions qui allaient au-delà des banalités superficielles, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment écoutée et comprise. « Alors Ada, commença-t-il, ses yeux sombres fixés sur les miens, parle-moi de toi. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ?» J'ai d'abord hésité, ne sachant pas trop quoi partager, mais il y avait quelque chose de désarmant dans sa présence. Il ne m'a pas poussé, ne m'a pas interrogé, il a simplement attendu, le regard ouvert et encourageant. Peu à peu, je me suis ouverte à lui. Je lui ai parlé de mon parcours, de ma passion pour l'écriture et des difficultés que j'avais rencontrées pour joindre les 2 bouts dans cette ville. J'ai même mentionné à quel point il était intimidant de faire le grand saut dans un nouveau monde, une confession que je n'aurais jamais pensé faire à voix haute. À ma grande surprise, il ne m'a pas jugée. Il n'a pas minimisé mes craintes. Au contraire, il m'a écouté avec un intérêt sincère, hochant la tête d'un air pensif pendant que je parlais. « Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort », a-t-il dit après un moment. La plupart des gens restent coincés là où ils sont, trop effrayés pour essayer. Mais toi, tu es courageuse. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Courageuse, ce n'était pas un mot que j'avais jamais utilisé pour me décrire, mais l'entendre de sa bouche m'a fait me sentir différente, plus forte en quelque sorte. Au fur et à mesure que les plats arrivaient tous plus délicieux et artistiquement présentés les uns que les autres, la conversation se poursuivait sans effort. Il m'a raconté des anecdotes sur son travail, ses voyages et son amour des livres, ce qui a donné lieu à une discussion animée sur nos auteurs préférés. J'ai été surprise par son attitude terre-accent grave-terre malgré son apparence raffinée. Il riait facilement, et son rire était contagieux, brisant la barrière de nervosité que j'avais érigée autour de moi. Le temps semblait s'écouler trop vite. Pendant quelques heures, j'ai eu l'impression que le reste du monde avait disparu. Il n'y avait pas de silence gênant, pas de commentaires inappropriés, rien qui me fasse remettre en question ma décision. Juste 2 personnes partageant un repas, échangeant des anecdotes et appréciant sincèrement la compagnie l'une de l'autre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillée par la différence entre cette soirée et ce que j'avais redouté. Toutes mes angoisses, tous les scénarios catastrophes que j'avais imaginés semblaient si éloignés de la réalité du moment. Au lieu de tension, il y avait de la décontraction.
Au lieu de peur, il y avait une connexion. Au moment où le dessert est arrivé, une mousse au chocolat délicate qui semblait presque trop belle pour être mangée, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu, je ne faisais pas que survivre à cette soirée. Je l'appréciais vraiment. Dapo n'était pas le personnage intimidant et mystérieux que j'avais imaginé. Il était gentil, intelligent, et, surtout, respectueux. Pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je me suis laissé aller à la détente. Après le dîner, Dapo a proposé que nous allions nous promener. J'ai hésité un instant, jetant un coup d'œil à ma montre, mais quelque chose dans cette soirée, la chaleur de la conversation, son attitude m'a poussé à accepter. Lorsque nous sommes sortis, la pluie avait cessé, laissant la ville baignée d'une lueur scintillante, presque magique. Les flaques reflétaient la lumière des réverbères, et l'air frais et humide était rempli des odeurs de la ville qui s'endormait pour la nuit. Nous avons déambulé en direction d'un parc voisin, une petite oasis de calme au cœur de l'agitation. Au début, notre conversation s'est poursuivie sans interruption, reprenant les fils du dîner et les tissant en de nouveaux sujets. Nous avons discuté de politique, partagé des opinions prudentes et trouvé des points communs surprenants. Nous avons ri de notre amour commun pour les romans policiers et débattu pour savoir quels auteurs méritaient vraiment leur réputation légendaire. Dapo parlait avec une telle passion et une telle perspicacité qu'il était impossible de ne pas être captivé. Alors que nous nous enfoncions dans le parc, le bruit de la ville s'est estompé pour laisser place au bruissement des feuilles et au chant lointain des grillons. Le chemin était bordé d'arbres imposants dont les branches formaient une voûte au-dessus de nos têtes. Lorsque nous avons atteint un coin tranquille où un banc solitaire était installé sous un lampadaire, Dapo a ralenti, puis s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi, l'air pensif, les mains négligemment enfoncées dans ses poches. Pendant un instant, il a semblé m'étudier, comme s'il voyait quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir moi-même. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu » a-t-il dit d'une voix plus calme, presque introspective. Elle avait la même étincelle, la même motivation, le genre de détermination que l'on ne voit pas chez tout le monde. Je vois beaucoup de potentiel en toi, Ada. Je clignais des yeux, complètement prise au dépourvu. De toutes les choses que je m'attendais à entendre ce soir-là, celle-ci n'en faisait pas partie. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, lourds de sincérité. Mon instinct initial fut de les balayer, de me minimiser comme je le faisais toujours, mais la façon dont il parlait ne laissait aucun doute, il était sincère. Je parvins à esquisser un petit sourire, même si je sentais mes joues rougir d'une chaleur inattendue. « Merci » ai-je murmuré. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une carte de visite élégante. Les lettres argentées brillaient sous la douce lueur du réverbère. « Je dirige une petite maison d'édition », dit-il en me tendant la carte. « Envoyez-moi quelques-uns de vos écrits. J'aimerais beaucoup voir ce dont vous êtes capable. » Pendant un instant, je me suis contenté de fixer la carte, laissant la réalité de ses paroles faire lentement son chemin dans mon esprit. Il n'était pas simplement poli ou ne faisait pas un geste vide de sens. Il m'offrait une opportunité qui semblait presque trop belle pour être vraie. Je le ferai, ai-je balbutié, prenant la carte avec précaution, comme si elle risquait de disparaître si je ne la manipulais pas délicatement. Merci, vraiment merci. Dapo a souri à nouveau, un sourire qui rayonnait d'encouragement et de confiance tranquille. Tu n'as pas à me remercier, dit-il. Promets-moi juste une chose, ne te sous-estime pas. Tu as quelque chose de spécial, Ada. Ne laisse personne, y compris toi-même, te dire le contraire. Alors que nous poursuivions notre promenade, je sentais un étrange mélange d'émotions bouillonner en moi, de la gratitude, de l'incrédulité et une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. La soirée avait pris une tournure que je n'aurais jamais pu prévoir, et en regardant à nouveau la carte de visite, je me suis rendu compte que cette rencontre ne servait pas seulement à joindre les deux bouts. Il s'agissait de trouver une voie que je n'avais pas osé envisager auparavant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange de nervosité et d'excitation. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter l'offre de Dapo. J'ai rédigé un email auquel j'ai joint quelques-uns de mes meilleurs exemples d'écriture. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ai cliqué sur « Envoyer », m'attendant à moitié à un silence ou à un refus poli en retour. À ma grande surprise, sa réponse est arrivée en quelques heures.
Son message était chaleureux, encourageant et professionnel. Il a fait l'éloge de mon travail, le qualifiant de prometteur, et m'a proposé un contrat de freelance pour travailler sur certains de ses projets à venir. J'ai fixé l'écran, relisant son email plusieurs fois, incapable de croire à la rapidité avec laquelle les choses se mettaient en place. Ce simple email a marqué le début d'un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée pour joindre les deux bouts était soudainement devenu un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Avec le recul, ma première visite à domicile n'était pas seulement un pas vers l'inconnu, c'était un moment charnière dans ma vie. Il ne s'agissait pas du dîner, du parc, ni même du contrat lui-même. Il s'agissait de découvrir en moi quelque chose dont je n'avais pas conscience, le courage, la résilience et la capacité à accepter l'inattendu. Dapo n'est pas seulement devenu un client ou une connaissance, il est devenu un mentor. Au cours des mois qui ont suivi, il m'a guidé à travers les subtilités du monde de l'édition, m'offrant des conseils et des commentaires constructifs. Il m'a mis au défi de croire en moi, de surmonter mes peurs et de prendre des risques que je n'aurais jamais osé prendre seul. Grâce à ses conseils, j'ai trouvé mes marques dans une carrière dont je n'avais fait que rêver auparavant. Lentement mais sûrement, j'ai constitué un portefeuille, gagné de nouveaux clients et commencé à gagner suffisamment pour laisser derrière moi les difficultés financières qui m'avaient autrefois consumé. Quant au monde des services à domicile, il est devenu un chapitre de ma vie que j'ai finalement laissé derrière moi. Ce n'était pas une décision prise à la légère, mais une décision qui s'est imposée naturellement à mesure que je gagnais en confiance et en sécurité dans ma nouvelle voie. Pourtant, je repenserai toujours à cette première rencontre avec gratitude. Elle m'a appris une leçon que je garde encore aujourd'hui: la vie est imprévisible, et parfois les chemins que nous redoutons le plus peuvent nous mener à des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Dapo m'a dit un jour que chaque rencontre a un but, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Il avait raison. Ce soir pluvieux, cette rencontre fortuite, c'était plus qu'un simple dîner ou une promenade dans le parc. C'était l'étincelle qui a ravivé mon espoir, mon ambition et ma confiance en moi. J'ai appris que la vie est pleine de surprises, et que parfois ces surprises viennent des endroits les plus inattendus, changeant nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible.